Bonjour à tous et à toutes. En attendant une vidéo consacrée au jargon dans la communication orale, j'ai souhaité faire cette vidéo consacrée au télétravail. Sujet d'actualité parce que, compte tenu des circonstances, vous êtes certainement amené à travailler depuis chez vous, dans votre studio, dans votre maison, dans votre appartement. Et je vous souhaitais vous adresser quelques conseils ayant moi-même travaillé pendant plus de 12 ans en télétravail. Le premier conseil, c'est garder contact avec ses collègues, ses subordonnés, ses managers. Alors garder contact, ça veut dire bien sûr traiter des emails, mais c'est aussi continuer à communiquer oralement. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de faire facilement ceci à travers des plateformes, notamment des visioconférences, ou avec le téléphone. Et ceci quasiment quotidiennement, je dirais. C'est très important parce qu'on bascule de l'environnement dans lequel effectivement nous rencontrions du monde, sur le chemin du travail, en entreprise, poste café, poste déjeuner, etc. Tout en, d'un seul coup, en fait, en se retrouvant, je veux dire, dans un environnement confiné et sans aucun contact avec l'extérieur. Donc, la communication orale doit perdurer et là, elle prend toute sa valeur, je dirais. Donc, continuez à communiquer. Le deuxième point, c'est avoir une discipline concernant votre agenda. C'est-à-dire qu'il faut se lever le matin à des heures très régulières. Même, je vous conseillerais de garder des horaires habituels de réveil. Vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps parce que vous n'avez plus de transport à faire. Par contre, vous allez pouvoir faire d'autres activités, vous occuper des enfants par exemple, préparer un déjeuner, etc. Dans tous les cas, dans cette discipline, alors pour ma part, je prépare toujours une feuille, comme ça, recto verso. C'est un agenda, tout simplement, un agenda papier sur 2 semaines avec des codes couleurs. Ça me permet de savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle tâche je dois faire à telle heure, et chaque tâche ayant un code de couleur. Par exemple, préparer des cours dans une école de commerce, ça apparaît en bleu. Assurer une formation à distance, c'est en vert, et à m'accorder des moments de repos ou de loisirs, c'est en rose. Ça me permet de garder effectivement une ligne directrice pour la journée, sinon on peut vite effectivement papillonner et ça peut être dangereux pour ça. Pensez à faire des pauses café, vous par exemple faire 5 minutes dans votre jardin, si vous avez un jardin ou si vous avez dans la rue, allez vous promener rapidement, même si c'est interdit je crois, mais de rester donc confiné chez vous sur la terrasse. Pour ma part aussi, c'est le matin quand je me lève, c'est vraiment un rituel. Donc troisième point, savoir un rituel, c'est par exemple tous les matins, petit déjeuner et ensuite méditation avant de me connecter sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je m'accorde toujours au moins une demi-heure sans réseaux sociaux, sans télé, sans écran, sans rien. Je sors sur ma terrasse et je me connecte, on va dire, à mon environnement. Je regarde le soleil, le ciel bleu, j'écoute les oiseaux, etc. D'autant plus qu'actuellement c'est calme. Le troisième point, c'est s'accorder effectivement aussi ces moments de répit dans la journée. C'est important, le télétravail en fait nous amène à continuer à travailler tardivement par exemple le soir, mais c'est important de pouvoir se déconnecter. Donc il y a aussi cette discipline de ce droit à la déconnexion. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.